nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Bien, écoutez, après ce très beau lever de soleil, merci Jésus, soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde, nous pouvons écouter Saint Matthieu, la parole du jour, chapitre 9, versets 27 à 31. Comme Jésus quittait cet endroit, 2 aveugles le suivirent, qui criaient par derrière « Fils de David, aie pitié de nous !» Au moment où Jésus entra dans la maison, les aveugles s'approchèrent et Jésus leur dit « Croyez-vous vraiment que je peux le faire ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur !» Alors Jésus toucha leurs yeux et dit « Qu'il vous arrive comme vous avez cru !» Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit la leçon « Faites en sorte que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Cette parabole, beaucoup l'interprètent. Je pense que vous l'avez certainement entendu en disant que nous sommes tous concernés par ce manque de vue. Nous ne voyons pas, ou alors nous voyons sans voir. Comme le dit Jésus lui-même, vous voyez sans voir et vous entendez vous entendez sans écouter, vous écoutez sans entendre. Et pourtant, donc cette parabole, ça fait dire d'ailleurs à certains que les miracles de Jésus ne sont que de la théorie pour nous ouvrir l'esprit, mais que ces miracles n'ont jamais eu lieu. Elle est bonne la blague. Alors que nous savons parfaitement que ces miracles ont bien eu lieu et qu'ils continuent depuis 2000 ans et qu'ils ne s'arrêteront jamais. Ils s'arrêteront quand la maladie n'existera plus. Merci Jésus. Eh bien, moi je crois que il ne faut pas, bien sûr qu'il faut ouvrir les yeux, ouvrir nos oreilles, ouvrir notre cœur à ta parole, ô Jésus. Mais il ne faut pas négliger l'aspect, le miracle pour le miracle. C'est-à-dire que Jésus leur dit au verset 28, au moment où Jésus entra dans la maison, les aveugles s'approchèrent et Jésus leur dit, après leur cri, puisqu'il crie au verset précédent, verset 27, il crie « Fils de David, aie pitié de nous !» Fils de David. David est le plus grand roi qu'ait jamais connu Israël. Il a régné 40 ans. Fils de David. Ils reconnaissent Jésus de la lignée de David, donc comme le Messie, le Sauveur, et celui qui a la capacité de faire justement des miracles. Vous voyez, faut pas négliger l'aspect, la réalité que ces gens certainement avaient compris. En criant « Jésus, fils de David », ils lui disent « Tu es le Messie tant attendu ». Et Jésus leur demande une confirmation. « Croyez-vous vraiment que je peux le faire ?» Vous voyez? Alors que David, le roi David, ne pouvait pas le faire. Le grand roi David ne pouvait pas le faire. Mais Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, tant attendu, peut le faire. Et il leur demande une confirmation et ils répondirent « Oui, Seigneur !» Jésus qui est Seigneur. Nous n'oublions pas, Jésus est le Seigneur. Il est Dieu. Voilà, à mon avis, ce qu'il faut peut-être davantage retenir dans cette parabole,
c'est encore cette façon à peine voilée de Jésus sans s'imposer, de faire réaliser aux gens qui il est, sa vraie nature. C'est très important, c'est fondamental. Il est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Son Père ne le quitte jamais, il ne quitte jamais son Père. Et l'Esprit Saint est cette relation entre le Père et le Fils qui permet tout miracle. Alléluia, merci Jésus. Voilà ma proposition de ce matin. Maintenant, chacun lit cette parabole et la reçoit comme il la reçoit. Il n'y a pas de... Mais c'est intéressant, on peut en parler dans les commentaires si vous voulez. Mais moi, je voulais ce matin attirer votre attention là-dessus. Sur que ces aveugles, eh bien, ils ont compris. Ils ont compris. Fils de David, aie pitié de nous. Dans l'évangile selon saint Jean, il est lu toute la filiation de Jésus, filiation de David. Jésus est venu s'incarner dans cette filiation-là, ne l'oublions pas. C'est ainsi. C'est l'arrivée du Messie promis, le Fils de Dieu qui s'incarne, qui se révèle, qui se fait homme. Dieu se fait homme. Enfin, c'était tant attendu. Merci Jésus. Voilà, c'est magnifique. Alors après, il y a quelque chose qui, à mon avis, je ne sais pas comment l'interpréter. Si vous avez une interprétation, je suis preneur. Mais quand Jésus leur fit la leçon, verset 30, donc leurs yeux s'ouvrirent, alléluia, vous imaginez la joie. Et Jésus leur fit la leçon, faites en sorte que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Comment interpréter cela? Franchement, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si Jésus a fait une pointe d'humour. C'est possible parce que Jésus est Dieu. Il a créé l'humour avec son Père et l'Esprit Saint. Mais moi, je trouve que c'est limite humour. Les gars, ils retrouvent la vue et ils vont rien dire. Alors qu'ils sont à la fête, ils sont heureux. Merci Jésus par ta grâce. Voilà, donc, pour ce qui est de ce moment-là, j'avoue que j'ai pas la réponse. Enfin, j'ai pas la réponse, je m'interroge. Et dans d'autres paraboles, Jésus leur dit, chut, ne dites rien. Voilà. Donc, peut-être que vous avez la réponse. Je ne sais pas. Autre aspect dans cette parabole-là, parce qu'il y a d'autres moments où Jésus ouvre les yeux d'aveugles. Et là, Jésus toucha leurs yeux et dit, c'est verset 29, qu'il vous arrive comme vous avez cru. Vous voyez, on revient à cette confiance. Qu'il soit fait selon ta foi, dit Jésus. Donc, il nous faut développer notre confiance en toi, Jésus, et il est très important pour cela de lire ta parole pour développer cette confiance qui nous permet de croire. C'est très important. Jésus peut faire un miracle on l'a vu ensemble, sans qu'il lui soit demandé quoi que ce soit. Oui, nous l'avons vu dans l'évangile, c'est dit dans l'évangile, Jésus agit de nombreuses fois sans que personne l'ait prié ou demandé quoi que ce soit. Et là, Jésus leur demande, et il éprouve encore leur foi,
en leur disant qu'il soit fait selon votre foi. Ça veut dire que les mecs, ils y croyaient, comme on dit, dur comme fer. Merci Jésus. Alléluia. Quelle merveille. C'est vraiment merveilleux. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas que aujourd'hui, eh bien, nous partons en direction de Cotignac et que nous allons prier pour vous, vos proches. Nous allons prier bien sûr pour la France, la fille aînée de l'Église, pour l'Église catholique. Nous allons prier pour le peuple franc en demandant pardon pour l'apostasie. Nous allons prier pour les nations. Nous allons prier, comme je viens de le dire, pour toutes celles et ceux pour qui nous prions. Nous allons prier bien sûr comme la nuit, le jour, pour tous les amis de Sainte Marie-Madeleine ainsi que leurs proches. Nous allons prier pour celles et ceux qui regardent ces vidéos ainsi que vos proches selon ta volonté, ô Jésus, bien sûr. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à vous mettre en union de prière, si vous le souhaitez, bien sûr. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite, et nous rejoindrons la Sainte Baume très rapidement. À la grâce de Jésus, bien entendu. Merci à notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, de ne pas nous quitter. Alléluia.